qu'est-ce qu'il fallait qu'elle prenne, en quelle quantité et comment il fallait qu'elle fasse. Quelle est la recette de votre Noël de cette année? Qu'est-ce que vous allez utiliser pour, ce Noël cette année? Il existe beaucoup de recettes que le monde nous propose pour, vivre la joie de Noël, hein. On a partagé avec, Marc-Antoine, nous a posé cette question-là. Mais par exemple, le monde nous dit assez facilement que pour éprouver la joie de Noël, il faut être ensemble, réunir, sa famille, ses amis, autour d'un bon repas, partager après des cadeaux. Voilà, c'est la recette habituelle du repas de Noël, hein. Mais qu'est-ce qui se passe quand, on est seul? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les moyens de payer des cadeaux qu'on voudrait payer? Qu'est-ce qui se passe quand, on se retrouve, dans une situation difficile? On va prier tout à l'heure pour, un jeune homme qui est actuellement, à l'hôpital en attente d'une opération. Est-ce que, dans ces cas-là, la joie de Noël, n'est pas disponible? Cela signifie-t-il que dans ces circonstances, on ne peut pas vivre la joie de Noël? Et je vous propose d'utiliser le texte que Marc-Antoine nous a lu, ce texte du récit de 2 épisodes qui se passent dans la vie de Marie. Le premier qu'on appelle l'annonce ou l'annonciation et le deuxième qui est le fameux Magnificat de Marie, cet moment où elle de louange, où elle exprime sa joie de savoir qu'elle va être, la mère du Sauveur. Examinons cette recette que Marie propose pour, vivre la joie de Noël. On l'a donc vu dans ces deux textes. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme ingrédient pour réussir vraiment, selon Marie, Noël? Peut-être avant de voir ces, ingrédients, il faudrait peut-être regarder le décor. Marie vient de rencontrer, de manière inattendue, on a parlé beaucoup d'inattendu ces derniers dimanches, vient de rencontrer de manière inattendue un ange qui lui annonce qu'elle, cette, jeune fille, peut-être même cet ado, célibataire, va être enceinte et va porter, en fait, en son sein, le futur sauveur de l'humanité. Elle apprend également, en même temps, que l'une de ses cousines, âgée, stérile, vient d'être enceinte et que cette cousine va engendrer celui qui va précéder la venue de ce sauveur, ce prophète qui va être le dernier prophète finalement et qui va, annoncer le message de l'Évangile, Jean-Baptiste. Et à cause de ces, choses inattendues, elle va s'exprimer. Elle va rendre visite à sa parente Élisabeth et quand elle va leur rendre cette, visite, sa cousine Élisabeth, enceinte de 6 mois, va ressentir les tressaillements de ce bébé qu'elle a dans son sein et elle va, interpréter cela comme l'annonce de la naissance du Sauveur. Marie salue Élisabeth et le verset 41 de notre texte dit: «Le Saint-Esprit vient sur Élisabeth qui s'écrie: Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est l'enfant que tu vas enfanter. Pourquoi suis-je, moi Élisabeth, si favorisée que la mère de notre Seigneur vienne à moi?» Le Saint-Esprit donc révèle à Marie qu'elle allait être la mère du Messie et elle lui transmet, ce Saint-Esprit, sa joie, une joie éternelle. Pour Marie, toutes ces révélations sont étranges, surprenantes.
Mais peut-être que le premier ingrédient qu'il faut qu'on prenne en note, c'est sa foi. Elle est étonnante sa foi, étonnante. Comment cette jeune fille, face à ces révélations difficiles, je dirais même, dangereuses, elle prenait le risque d'être montrée du doigt par la société qui était autour d'elle, hein. Même encore maintenant, une jeune fille qui est enceinte alors qu'elle n'est pas, elle n'est pas mariée, subit le jugement de la société qui l'entoure. Elle risquait même d'être rejetée par sa famille, hein. Elle risquait en plus, elle était fiancée, elle risquait d'être délaissée par son fiancé Joseph. Donc un vrai risque pour elle, hein. Mais Marie, à la réception du message qu'elle reçoit à la fois de l'archange Gabriel et aussi de sa cousine Élisabeth, croit. Elle accepte avec foi cette annonce que Dieu lui fait. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle reçoit cela avec foi. Je crois que c'est la plus belle confession de foi qu'on trouve dans la Bible, cette confession de foi de Marie. Au vu de ce message, quelle est sa réponse? Je suis la servante du Seigneur. Tout simplement, que sa parole s'accomplisse pour moi. Malgré toutes les difficultés du projet de Dieu pour elle, simplement elle croit. Elle ouvre les mains et elle reçoit. Ça, c'est le premier ingrédient d'une vraie joie vécue avec le Seigneur. Il n'y a pas il n'y a pas d'action il n'y a pas d'aventure avec le Seigneur sans la foi. La foi est l'essentiel, le nécessaire, la première chose nécessaire pour construire quelque chose d'éternel avec le Seigneur. Sans la foi, nul ne peut connaître le Seigneur. À ce stade donc, Marie exprime sa vision de Dieu. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se remplit de joie en Dieu, mon Sauveur. La traduction, j'allais dire, en langage courant, c'est ce que nous avons chanté: «Magnifique est le Seigneur», et on essaiera de chanter à la fin du culte ce chant avec les paroles en latin: «Magnificat, magnificat, anima mea». Magnifique est le Seigneur, mon âme se réjouit. Son esprit est rempli de joie. Voilà le premier ingrédient de la joie, c'est la foi. Le deuxième ingrédient que j'aimerais partager avec vous se trouve au verset 49. Marie continue et dit: «Pourquoi je suis joyeux? Car il a porté le regard sur son humble servante». L'humilité est un thème majeur du chant que Marie prononce. Marie se considérait comme une humble servante du Seigneur. Humilité, c'est aussi un constituant essentiel de la joie avec le Seigneur. Peut-être on ne se rend pas trop, on trouve cela peut-être un peu théorique, l'humilité. Je vais traduire cela autrement. Traduire cela en disant: l'humilité, c'est dire au Seigneur: «Je ne suis pas digne». Vous vous rappelez, c'est la phrase que prononce le fils prodigue quand il revient près de son père: «Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je ne suis pas digne». Voilà ce que Marie est en train de dire à la réception du message de l'archange. Je ne suis pas digne d'être la mère du Christ, la mère de ce Sauveur. Je suis une humble paysanne, une humble jeune fille, juive, d'une petite ville. Je ne suis pas
une reine, je ne suis pas une championne, je suis simplement la la servante du Seigneur. Et de manière étonnante, elle appelle Dieu son sauveur, parce qu'elle sait qu'elle a besoin de Dieu. Elle sait qu'elle a besoin d'être pardonnée par le Seigneur. Comme chacun de nous, Marie est une pécheresse et elle a besoin, un besoin impératif de la grâce, de l'amour, de la miséricorde de Dieu pour pouvoir être digne, rendue digne d'être ce que le Seigneur prépare pour elle, hein. Et elle reçoit cette grâce de Dieu, mais elle reçoit en plus le privilège justement de pouvoir être utilisée par Dieu. Je ne suis pas digne. Voilà l'humilité que le Seigneur attend. Et Marie parle encore de l'humilité après. Quand elle continue au verset 51-53, Dieu a agi avec la force de son bras. Il a dispersé dans le cœur ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches avec des mains vides. L'orgueil est un obstacle énorme, essentiel, je dirais, à la relation avec le Seigneur. L'humilité, au contraire, est un constituant essentiel de notre relation avec Dieu. Est-ce que j'ai une attitude face à Dieu m'invitant à dire: «Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de faire ce que tu me demandes. Je ne suis pas digne de des bénédictions que tu me donnes». Nous sommes dans une société dans laquelle on met en avant l'orgueil. Nous sommes dans une société dans laquelle on nous dit que nous avons droit, aux choses nécessaires, nous avons droit à des choses que nous pensons mériter. Le Seigneur nous dit: «Non, ce n'est pas ça que j'attends de vous. Ce que j'attends de vous, c'est cette sensation, cette conviction qu'en fait, nous ne sommes pas dignes». On avait la réunion de prière jeudi soir et on a partagé ensemble, les quelques personnes qui étaient là, le psaume 53, un psaume sombre dans lequel, la le verdict de Dieu est, presque difficile à entendre. Il n'y en a aucun, vous écoutez bien, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le Seigneur nous dit à chacun des hommes: «Nous ne sommes pas dignes. Nous avons besoin d'être rendus dignes et c'est pour cela que Jésus-Christ vient dans ce monde, pour nous rendre dignes». Noël, Emmanuel, qu'on vient de chanter tout à l'heure, Dieu avec nous, c'est Dieu qui nous rend dignes finalement. C'est Dieu qui nous apporte le salut, qui nous apporte la joie, l'allégresse. Et d'ailleurs, le psaume 53, de manière étonnante, à la fin, se termine par cela, par le peuple qui, effectivement, recevant sa dignité de Dieu, auront une joie et une allégresse éternelle. Psaume 53 au verset 7. On lutte tous contre le péché d'orgueil. Il faut que nous réalisions que l'orgueil, qui nous est tellement familier, est en fait une vision irréaliste de la vie. Nous n'avons rien mérité. Nous avons tout reçu du Seigneur. Les choses que nous faisons ne sont pas liées à nos capacités, elles sont liées à ce que Dieu met dans nos vies, ce que Dieu nous donne. À ses yeux, nous sommes tous des créatures qui ont besoin du salut, tous des créatures qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des lacunes, et maintes à maintes fois dans notre vie, même
ceux qui pourraient, avoir le plus de brevets de vie chrétienne, nous pouvons faire le constat que nous sommes loin d'être parfaits. Et donc, face au Dieu 3 fois saint, face au Dieu qui ne supporte pas le mal, nous sommes évidemment indignes. Mais le Seigneur est venu pour nous rendre dignes. Le Seigneur, en fait, s'est humilié, lui, humilié. Il s'est rendu humble, il s'est rendu indigne pour que nous puissions devenir, nous, par son salut, dignes de lui. Et le Seigneur nous dit que nous devons envisager cela avec sérieux parce que le Seigneur dit de manière claire, en particulier par l'apôtre Jacques, qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. La seule façon d'échapper à ce piège de l'orgueil est de regarder dans la parole de Dieu et de laisser Dieu nous remplir d'humilité. Le Seigneur humilie, nous humilie, pour que nous puissions recevoir le pardon, recevoir en fait sa miséricorde. Confesser notre péché, c'est accepter que nous ne sommes pas dignes. Confesser notre péché, c'est accepter que je ne peux pas me rendre digne par mes propres capacités, que je ne peux être digne que parce que Jésus-Christ a fait pour moi sur la croix. Confesser son péché, c'est accepter le fait que j'ai besoin de son pardon, que j'ai besoin de son salut. Voilà les cadeaux que le Seigneur nous offre quand il vient sur la terre, quand il vient dans cette crèche. Et c'est un cadeau que le Seigneur veut offrir à tous les hommes. Rappelez-vous ce que Marie dit au verset 48. En effet, toutes les générations me diront bienheureuse, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a fait de grandes choses pour moi, son nom est saint. Dieu a fait de grandes choses pour Marie. Il l'a fait parce que Dieu aimait Marie. Dieu fait de grandes choses pour nous parce que Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il vient pour chacun de nous, pour que nous puissions avoir tous accès à cette joie de Noël. C'est le troisième composant du gâteau de ce Noël de 2022, pardon, la bonté de Dieu, sa miséricorde, son salut, son amour immérité. Et c'est certainement l'ingrédient le plus important du gâteau, ce que le Seigneur a fait pour moi. Réfléchissons à la grâce incroyable de Dieu, l'amour mystérieux que Dieu manifeste pour tous les hommes, même quand ils ne le méritent pas. Vous vous rappelez cet homme sur la croix qui se moquait et finalement Dieu lui propose, Jésus-Christ, pardon, lui propose d'entrer avec lui dans son royaume. L'amour immérité de Dieu. La foi de Marie, l'humilité de Marie, la miséricorde, l'amour de Dieu, voilà les trois composants pour faire un bon gâteau de joie pour ce Noël 2022. La joie la foi, pardon, pour recevoir cette venue de Christ comme celle du Sauveur, comme celle de mon Sauveur. L'humilité, en acceptant que j'ai besoin de venir à lui, de confesser mes péchés, de me repentir et de recevoir son salut. Et enfin, les mains ouvertes pour recevoir son pardon, sa miséricorde et sa paix. Alors Marie peut dire, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce elle a pu recevoir ces trois constituants de la joie, sa foi, son humilité et le pardon et le salut du Seigneur. Une part de foi, une part d'humilité, et deux, trois, quatre, une immensité part de miséricorde. Voilà ce que le Seigneur nous propose pour cette Noël de cette année, que la grâce de Dieu nous offre comme le meilleur et le plus beau gâteau de Noël, parce que c'est un gâteau éternel. Amen.
On peut peut-être, prier ensemble?